Je vous propose de commencer avec le premier métier, donc technicien en prothèse dentaire. Patrick, c'est à toi. Alors attends, nous ne t'attendons pas, je réactive ton micro. Voilà, maintenant ça devrait être bon. Voilà, c'est bon? On t'entend, parfait. Voilà. Bien, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Patrick Verstraeten, je suis prothésiste dentaire et formateur à l'EFP. Alors, qu'est-ce qu'un prothésiste dentaire? Un prothésiste dentaire est un artisan qui est fabricant de dispositifs médicaux sur mesure. L'EFP offre la possibilité donc de suivre le cursus de cette formation. Alors, en quelques mots, je vous décris le cursus. 3 années de formation, première année, dite année préparatoire, et les 2 années suivantes, les années en chef d'entreprise. L'accès à la formation, vous devez avoir votre diplôme de CESS, donc le certificat d'enseignement secondaire supérieur. Alors, la première année dite préparatoire, les cours se déroulent le jour, selon des modules, au rythme de 2 séances, c'est-à-dire 2 journées par semaine. À la suite, donc, les cours sont donnés sous forme de modules qui font l'objet d'une évaluation. Au terme de cette année, vous avez un examen pratique. Deuxième et troisième année, cours en chef d'entreprise, cours du soir, de 18 à 21h30. De nouveau, des cours sous forme de modules soumis à évaluation. À la fin du cycle, c'est-à-dire à la fin de la troisième année, vous aurez un examen pratique de réalisation de prothèses dentaires. À la suite de la réussite de cet examen, vous aurez donc le diplôme de prothésiste dentaire et vous pourrez donc exercer le métier. Alors, comment se pratique ce métier? Soit de façon individuelle, vous serez alors indépendant et patron de votre entreprise, soit sous forme de salarié, et vous travaillerez donc en équipe dans un laboratoire de prothèses dentaires ou qu'on appelle également un atelier de prothèses dentaires. Alors, je tenais à signifier donc il y a de nombreuses possibilités dans notre métier, c'est-à-dire des spécialisations. Sans rentrer dans les détails, je peux vous signaler donc qu'il y a des prothèses dites fixes, des prothèses amovibles, ce sont les dentiers, les prothèses fixes, ce sont les couronnes, les bridges, les travaux sur implant, et chacun trouvera évidemment, en fonction de ses aspirations, la spécialité qui lui convient le mieux. Alors, les cours que vous recevrez sont des cours professionnels qui ciblent, bien entendu, essentiellement une profession. Donc, il faut énormément de connaissances en matériologie, en morphologie, en connaissance des matériaux. Il faudra également, au cours de ces cours, faire preuve d'une certaine dextérité, puisque nous réalisons des travaux pratiques, et donc exercer votre talent. Alors, avec qui travaillons-nous? Nous travaillons avec les praticiens, c'est-à-dire les dentistes. Ce sont eux qui vont nous donner les informations pour la réalisation des prothèses dentaires. J'insiste, le prothésiste ne travaille pas en bouche, il travaille en collaboration d'après les informations données par le praticien. Et donc, à partir de là, nous réaliserons les différents types de prothèses que le praticien souhaite réaliser, avec l'accord, bien entendu, du patient. Je tiens à souligner qu'il s'agit d'un travail essentiellement artisanal qui met en œuvre beaucoup de qualité, de méticulosité, de sens de l'esthétique. C'est un métier particulièrement varié puisque un patient est toujours différent, chacun est différent, il va falloir faire preuve évidemment d'initiative pour la réalisation de ces travaux. Voilà, donc c'est un très beau métier en constante évolution. Il fait également, et j'insiste là-dessus, appel à l'heure actuelle à l'informatique et nous observons une évolution extraordinaire au niveau de la technologie qui fait appel maintenant à des réalisations appelées réalisations 4CAM, c'est-à-dire des conceptions assistées via ordinateur.
Bien entendu, cela ne change absolument rien, disons, à la base de la profession, qui est une profession artisanale qui fait toujours appel à des connaissances très précises. Voilà, j'espère avoir abordé succinctement et de façon plus ou moins complète ma profession de prothésiste dentaire, qui est un très beau métier, mais qui est un métier assez exigeant, je dois bien le dire. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Si jamais il y a des questions, je n'hésiterai pas à revenir vers toi pour ce beau métier. Maintenant, je vais passer la parole à Thierry Vanhuys, qui va nous présenter le métier d'assistant dentaire. Alors, Thierry, tu peux activer ton micro et nous t'écoutons. Voilà, on t'entend. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et en particulier à vous qui êtes intéressés par le métier d'assistant dentaire. Alors, moi, je m'appelle Thierry Vanhuys, je suis dentiste généraliste, et dans le cadre de la formation d'assistant dentaire, qui est une toute nouvelle formation à l'IFP, j'ai participé en collaboration avec le personnel du SFPME de la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'ai participé à l'élaboration du programme de cette formation qui a débuté pour la première année, pour la première fois en septembre 2019. En tant que formateur, puisque je suis également formateur à l'EFP, j'ai donné une série de cours comme l'anatomie dentaire, la cariologie, l'imagerie dentaire, que ce soit imagerie digitale ou analogique ou encore analogique. Et donc, j'ai donné toute une série de cours, mais vous aurez cours, si vous êtes intéressé par ce métier, vous aurez cours avec tous des dentistes chevronnés et qui vous transmettront cet amour de leur métier et de l'importance aussi du métier d'assistante dentaire dans notre profession. Pour en venir à ce métier d'assistante dentaire, je dirais que c'est un métier qui est très varié. Et c'est ça l'intérêt, je crois, l'attractivité aussi de ce métier, c'est que c'est un métier où vous aurez toute une série de tâches différentes à accomplir. Et donc, il y a plusieurs volets, plusieurs facettes dans ce métier. Vous avez une facette qui est plutôt orientée vers le social, puisque vous avez des relations avec les patients, que ce soit au téléphone ou que ce soit dans le cabinet dentaire. Vous avez des relations avec tout le monde qui entoure le cabinet dentaire. Ça peut être justement le prothésiste dentaire, comme Patrick vient de le signaler à propos de son métier. Et donc, vous avez toute une série de contacts sociaux. C'est important aussi. Mais bon, vous avez aussi tout un volet administratif puisque vous allez devoir gérer l'agenda du patient, l'agenda du cabinet dentaire, pardon. Et ça, c'est très, très important parce qu'il faut pouvoir organiser tous les rendez-vous pour tous nos patients. Vous allez aussi devoir compléter les dossiers médicaux. Vous allez devoir rédiger des courriers professionnels à l'intention d'autres consoeurs ou d'autres confrères. Et donc, c'est déjà une première partie du métier. Une autre facette, c'est tout le volet technique. Parce que ce volet technique comporte, par exemple, la préparation du matériel, des instruments utiles aux dentistes. Et donc, il est certain que quand vous allez, par exemple, le dentiste devra, par exemple, extraire une dent, eh bien, il faudra préparer tous les instruments nécessaires pour cet acte chirurgical. Si le dentiste doit soigner une dent, ben, il faudra préparer tout le matériel et les ciments pour pouvoir obturer la dent une fois que la carie aura été éliminée. Vous allez donc faire de l'assistance au fauteuil, ce qu'on appelle le travail à quatre mains, assister le dentiste au fauteuil, c'est-à-dire par exemple écarter la joue du patient pour que le dentiste puisse travailler plus confortablement, avoir une meilleure vue sur son travail. Vous aurez la possibilité d'utiliser l'aspiration chirurgicale pour aspirer la salive, par exemple. Et donc, ce sont toutes ces tâches-là qui font partie de ce travail à quatre mains. Vous allez devoir développer des radiographies si le dentiste utilise encore des clichés analogiques. Actuellement, on utilise de plus en plus le digital. Vous allez devoir faire l'entretien du matériel, ranger le matériel. Vous allez devoir commander des produits. Donc, c'est toute la gestion du stock qui est importante et qui est une des tâches de l'assistante dentaire. Vous allez devoir stériliser le matériel. Et donc, vous voyez, ces tâches sont finalement très variées et au cours d'une journée, vous allez toucher à plein de choses différentes. Les aptitudes à avoir dans ce métier, elles sont assez nombreuses. La première, comme dans le métier de prothésiste, il faut une très bonne dextérité manuelle, bien évidemment. Si vous avez deux mains gauches, vous pouvez vous en aller
nécessaire de rester ici présente. L'assistance, je parlais donc des aptitudes, bonne dextérité. Vous devez également respecter les horaires convenus. Ça veut dire que si le dentiste commence le matin, à 9 h du matin, il ne s'agit pas de s'amener à 9 h 30. Évidemment, je crois que votre patron ne sera pas très content. Vous devez pouvoir gérer le stress aussi, puisque dans notre métier, nous avons également un peu de stress. Certains jours, quand il y a une grande affluence, vous devez respecter les règles d'hygiène, de sécurité. Et là, j'insiste très fort, surtout en période de coronavirus, il y a toute une série de procédures nouvelles à devoir mettre en place à ce propos. Vous devez aussi présenter une image positive du dentiste, du cabinet dentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être souriante. Si vous faites une tête jusque par terre, je crois que les patients vont s'encourir. Vous devez pouvoir communiquer aisément, vous devez faire preuve de discrétion. Ça aussi, c'est important puisque le secret professionnel existe dans notre métier. Donc, faire preuve d'organisation également, vous adapter à différentes personnes, créer un climat de confiance, notamment avec les petits-enfants ou avec des personnes adultes qui ont de l'appréhension avant de venir au cabinet. Voilà un petit peu toutes les aptitudes à avoir. Et donc, si vous aimez les contacts sociaux, si vous êtes intéressé par la médecine dentaire, c'est un métier qui peut vous convenir. À l'heure actuelle, la demande en assistante dentaire est très importante. Pourquoi? Parce que les cabinets dentaires travaillent de plus en plus, en fait, s'organisent de plus en cabinets de groupe, en centres dentaires où vous avez des équipes pluridisciplinaires. Et donc, tous ces dentistes qui travaillent dans ces cabinets ont besoin, évidemment, d'assistantes dentaires. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur ce métier. J'espère vous retrouver à l'EFP au mois de septembre. À bientôt. Merci beaucoup Thierry. Alors, on va passer au métier de opticien, monteur, vendeur de lunettes. Et là, je donne la parole à Guy Scarlakens. Guy, tu peux activer ton micro et puis c'est à toi. Ok, voilà. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Guy Scarlakens. Je suis opticien depuis 37 ans. D'abord 14 ans comme salarié et puis maintenant 23 ans comme indépendant. J'ai commencé comme élève à l'EFP, j'en suis sorti avec mon diplôme et j'en suis même devenu formateur à l'école EFP. Je donne cours de technologie lunettes en première année et en deuxième année, la partie théorique comme la partie pratique. Ce sont des cours qui vont vous apporter les connaissances nécessaires et essentielles pour devenir un bon monteur-vendeur. Ce cours, qu'est-ce qu'il reprend en gros? Vous allez apprendre à connaître et surtout à reconnaître les différents verres, les différents matériaux, connaître et savoir prendre les différents paramètres, les différentes mesures, aussi bien du client que de la monture pour pouvoir assembler tout cela. Pouvoir aussi savoir quel type de verre, par exemple, il faut en fonction du défaut oculaire que va présenter votre client. Et puis alors, un très important également, c'est savoir réaliser des montages, qui n'est pas aussi simple que l'on pense. Ce n'est pas simplement être devant une machine, car vous pourriez très bien aussi devoir le faire d'une manière manuelle, comme d'une manière automatique avec la machine. Peut-être vous avez déjà posé également la question quant à savoir comment voit-on les objets, comment voit-on les couleurs, comment on perçoit les objets, comment on perçoit les couleurs. Eh bien, c'est ensemble qu'on va découvrir ça en deuxième année, où également, je donne un cours qui s'appelle optique physiologique, qui va également vous parler des champs visuels, des voies optiques, de l'évolution de la perception visuelle et un peu de généralité aussi sur la lumière. Il faut savoir que ces cours, pour devenir opticien, monteur, vendeur, s'étalent sur 3 années. Les 2 premières années, vous terminerez les 2 premières années avec un certificat de monteur-vendeur qui va vous permettre à ce moment-là de pouvoir déjà y travailler, mais ne pas être patron. Pour devenir patron, pour avoir le diplôme de chef d'entreprise, il faut faire la 3e année. Je dirais pour présenter notre profession, voilà, l'opticien, lui, va exécuter sur base d'une prescription ophtalmique, donc de la part d'un ophtalmologue, une paire de lunettes pour le client. Ça consiste en quoi? D'abord, vérifier la prescription, c'est notre premier rôle. Conseiller aussi sur le choix de la monture pour le client, sur le choix des verres et même d'autres articles, parce que nous ne vendons pas que des lunettes, il peut y avoir des jumelles, des baromètres, il y a plein d'articles que l'on peut encore vendre à côté, comme les lentilles, les produits de lentilles. Il faut aussi renseigner sur son client, il faut bien se renseigner sur son client,
Pour lui vendre le bon article, il faut pouvoir vendre le bon article, mais à la bonne personne, car la perpétuelle évolution technologique dans tous les domaines de notre profession demande une attention particulière vis-à-vis du client, car il faut considérer chaque client comme une personne à part. Donc, cette profession va demander d'aimer de travailler dans un magasin et dans un atelier, soit seul, soit aussi avec des collègues. Il faut pouvoir également sur une journée, pouvoir réceptionner et vérifier la marchandise, recevoir la clientèle et la conseiller, réaliser des prises de mesure, de paramètres pour pouvoir passer des commandes ou réaliser des montages et savoir créer ou compléter un fichier client. C'est toute cette diversité dans la profession et aussi bien de savoir que l'on offre du bien-être aux personnes qui est vraiment passionnant dans ce métier d'opticien. Quelles en sont les perspectives? Je dirais que si la technologie elle évolue dans tous les domaines, ce n'est pas pour autant que les humains à ces évolutions. Et bien souvent, c'est le contraire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, comme dans l'avenir, faire le choix de devenir opticien est un bon choix, car les agressions faites aux yeux par les nouvelles technologies demandent que la profession d'opticien perdure. Votre diplôme, il vous ouvre également d'autres portes, comme représentant de lunettes, dans les représentants des machines, représentant pour les montures ou d'autres articles, ou même être à votre compte pour être fabricant de montures, être grossiste, et vous pouvez même mélanger, faire toutes ces professions et en étant en plus comme moi, formateur à l'EFP. Voilà, j'espère vous avoir répondu au mieux sur ma profession. Là, je suis prêt à vous écouter s'il y a des questions. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Guy. Oui, en fait, des questions, il y en a déjà pas mal. Donc, une toute première question d'abord concernant, je pense, le prothésiste dentaire. À la fin de la formation, peut-on exercer en France? Avec un baccalauréat professionnel de France, peut-on s'inscrire à la formation de prothésiste dentaire? Patrick Fogel, je te propose de répondre à la question. Si tu as réponse, sinon on renverra vers l'info accueil. Disons que je pense que sur cette question-là, c'est plutôt Géraldine qui pourrait donner une information, puisqu'on doit repasser par elle pour ce genre de choses en général. Mais sinon, à défaut, évidemment, via l'info accueil, quoi. Parce qu'effectivement, il y a chaque fois une vérification des validations de diplôme et au regard de ce qui se passe au niveau européen, on doit toujours être prudent avant de dire avec certitude que ce diplôme-là est valable et pas valable. Donc, il faut d'abord l'avoir à la limite devant nos yeux pour confirmer l'accessibilité au regard du diplôme qui a été obtenu en son temps. Mais je pense que Géraldine peut compléter ma réponse. Géraldine? J'ai rien à ajouter. Ça dépend vraiment, peu importe que ce soit un diplôme français ou un autre, c'est vraiment au cas par cas. Et donc, comme ça, par vidéo interposée, vaut mieux pas se prononcer tout simplement. Très bien. Donc, pour la question relative au diplôme, là, il faudra prendre rendez-vous avec le personnel de l'EFP pour pouvoir en savoir plus. Alors, une question pour l'assistant dentaire. Si on a peur du sang, est-ce possible avec le temps de s'habituer et de quand même pratiquer ce métier? Alors Thierry, si tu peux répondre à la question en activant ton micro. Voilà, on t'entend. Et le problème de la vue du sang est un problème qui peut se régler assez facilement, mais il faut un petit peu de patience. J'ai pu observer déjà pendant mes études, peut-être plus facilement chez les jeunes filles, ce problème-là, une jeune fille qui tombait dans les pommes ou des choses pareilles à la vue du sang. C'est quelque chose à laquelle on s'habitue au début. Pour certains, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est quelque chose qui passe tout à fait. Donc, il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là, quoi. Merci Thierry. Patrick Fogel, est-ce que tu pourrais répondre à la question des conditions d'admission ou d'inscription? Donc, est-ce que c'est possible d'accéder aux 3 formations avec un CESS? Est-ce qu'il faut quelque chose en plus? Alors, pour faire simple, oui, mais sachez que si les personnes n'ont pas le diplôme de départ, ils peuvent toujours passer par un examen d'admission et qu'au travers de ça, ils ont à ce moment-là l'accès à la profession également, à la formation également, quoi. Donc, soit ils sont dans les conditions et ça, ils savent regarder sur les fiches métiers qui sont sur le site de l'EFP et là, ils ont les conditions qui sont
reprise. Et s'ils constatent qu'ils ne sont pas dans les conditions, à ce moment-là, ils peuvent passer un examen d'entrée. Et s'ils réussissent cet examen d'entrée, ils peuvent logiquement accéder à la formation. Très bien. Merci. Je Alors, ne sais il y pas a si une Géraldine voulait rajouter quelque chose. Oui, je crois Oui, qu'elle veut voilà, rajouter. pardon, je cherchais à réactiver le son. Au niveau pardon, des examens d'admission, donc ça se fait sur base, je viens de voir pardon, une question passée et c'est à ce sujet, c'est des questions de compréhension générale, de français, des questions de maths aussi, donc ça reste, voilà, c'est un examen écrit, c'est sur inscription et si le coût n'a pas changé, c'était 30 €. Donc voilà, et sinon, c'est sur base du diplôme, c'est tout ce que je voulais ajouter. En effet, le CESS, en règle générale, est suffisant. Voilà. Super, merci. Tant que tu as pris la parole, Géraldine, pourrais-tu nous donner un mot d'explication sur les stages? Les stages sont-ils obligatoires pour les 3 formations? Comment ça se passe? Quelle est les rémunérations? Est-ce qu'on peut revenir à la question juste après parce qu'il y a une tondeuse qui passe dans ma rue? Laissez aléa du direct, désolé, j'entends pas bien. Pas de problème, on reviendra à la question des stages par la suite. Oui, une question pour Guy Scarlakens. Concernant la formation d'opticien, quelle serait la fréquence des cours? La fréquence des cours à l'heure actuelle, c'est 2 jours par semaine. Je pense que ça ne va pas changer. Et en plus des cours, il faut bien sûr trouver un stage dans un magasin, peu importe lequel, mais il faut trouver un stage, hyper important. Par cœur, je ne pourrais pas dire, mais je pense que c'est 250. Patrick va pouvoir mieux répondre que moi. C'est 250 ou 220. Je crois que c'est 250 heures par an, par année qu'il faut faire de stage, je pense. De toute façon, Géraldine, quand la tondeuse sera passée, pourra répondre de manière complémentaire, parce qu'effectivement, les stages est une matière extrêmement importante. Maintenant, ceci dit, il faut bien rappeler qu'effectivement, quelles que soient les formations, on est ici dans un centre de formation en alternance, et que donc, par voie de conséquence, il y a l'activité qui est l'apprentissage via les cours et au regard des formateurs qui sont présents aujourd'hui et qui vous expliquent leur profession. Et parallèlement à ça aussi, il y a la démarche de, voilà, durant, je dirais, les autres moments qui sont à votre disposition, mais vous pouvez évidemment, dans la plupart des cas, trouver un stage pour améliorer vos compétences et qui sont, dans la plupart des cas, obligatoires pour accéder à l'examen, ce qu'on appelle l'examen pratique de fin de formation. Je vais laisser Géraldine compléter aussi, puisque c'est la grande championne des stages et ça fait partie de sa compétence. Voilà, Charlotte, pardon, tu dis une question pour les stages? Alors, pour les stages, on va revenir sur l'ensemble. Donc, grosso modo, sont-ils obligatoires pour les formations? Quel est le seuil de rémunération? Et alors, dans quels endroits on pourrait les faire? Mais ça, on va peut-être y répondre après avec les intervenants. Donc, oui, les stages sont obligatoires donc, pour pouvoir passer les examens. Il y a d'une part, si vous êtes déjà actif professionnellement, vous pouvez faire ce qu'on appelle un stage bénévole, enfin un stage non rémunéré de 250 heures. Si vous ne travaillez pas, donc vous faites une formation en alternance. Donc, ça veut dire que vous alternez les cours à l'EFP avec une formation pratique de terrain, qui est donc en l'occurrence un stage rémunéré. La rémunération, selon la formation, selon l'année dans laquelle vous êtes, varie de 460 € par mois. Donc, pour prothésiste dentaire, par exemple, étant donné que c'est 1 an, c'est 460 € par mois, jusqu'à 920 € pour un prothésiste en dernière année, par exemple. Donc, ça, c'est la fourchette de prix. Le stage est un stage qui va vous occuper à temps plein chaque semaine. Donc, c'est-à-dire que, admettons, je reprends la profession, je prends l'exemple de prothésiste dentaire, vous avez cours le lundi, d'assistant dentaire, pardon, vous avez cours le lundi et le mardi, ça veut dire que, a priori, du mercredi au vendredi, vous serez en stage dans un cabinet dentaire. Évidemment, si le cabinet dentaire est ouvert le samedi, vous pouvez potentiellement faire le stage le samedi, auquel cas vous aurez un jour de récup en semaine pour vraiment avoir le 5 jours semaine, donc 38 heures semaine. Voilà. Merci Géraldine. Si on a d'autres questions relatives au stage, je te reviens. Pas d'inquiétude. Une question par rapport aux assistants dentaires. Donc, au niveau des débouchés, est-ce que c'est facile d'obtenir un CDI et quel est le salaire
débutant, donc une personne ayant fini la formation, à quel niveau de salaire elle pourrait prétendre après la formation? Donc, assistant dentaire, oui. Mais là, ça dépend, évidemment, ce sont les commissions paritaires qui déterminent les salaires. Mais bon, on peut très bien commencer aux alentours de 1500 €, plus ou moins. Voilà. Ok, merci beaucoup. Du coup, j'ai une autre question concernant les stages. Donc, toujours en assistant dentaire, est-ce préférable de faire un stage dans un centre hospitalier ou plutôt dans un cabinet? De nouveau, dans un centre hospitalier, vous avez le service de dentisterie où vous allez pouvoir, en tant que stagiaire, vous allez pouvoir passer d'un service à l'autre, c'est-à-dire que vous allez peut-être travailler dans le service de dentisterie opératoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement les plombages, où le dentiste soigne les caries, mais vous allez peut-être travailler aussi dans le service de chirurgie dentaire, où là on fait des interventions chirurgicales, que ce soit des extractions, des extractions de dents de sagesse ou d'autres problèmes dentaires et articulaires. Vous allez pouvoir travailler dans un service de parodontologie éventuellement, c'est-à-dire tous les problèmes liés aux gencives. Et donc, dans un hôpital, vous allez concentrer aussi les différents aspects du métier, mais dans un cabinet généraliste, la même chose. Très souvent, je vous l'ai dit là tout à l'heure, actuellement, de plus en plus de dentistes travaillent dans des cabinets de groupe où l'on retrouve les différents aspects du métier, donc que ce soit la prothèse dentaire, que ce soit la parodontologie, que ce soit la chirurgie. Et donc, il y a moyen d'accéder aussi bien à pratiquement tous les aspects du métier, que ce soit en milieu hospitalier ou en cabinet individuel. Si je peux me permettre, petite précision au niveau des stages, par contre, dans les hôpitaux, c'est un peu plus compliqué au niveau administratif, tout simplement, parce que quand on prend un cabinet dentaire, a beaucoup plus facile, la réponse est beaucoup plus directe. Le dentiste gère son cabinet, il va vous dire oui ou non pour le stage, tandis qu'un hôpital, c'est plus compliqué administrativement parlant et ils ne prennent pas toujours des stagiaires. Mais voilà, ça peut arriver qu'ils en prennent. Oui, bon, ce sont des structures beaucoup plus lourdes, évidemment. Et donc, les décisions qui doivent être prises pour accepter ou non, bon, elles sont évidemment plus lentes et plus difficiles à obtenir. Merci beaucoup. Patrick Fogel, une question concernant, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, la rareté des places d'inscription en formation. Est-ce qu'il y a des formations qui se remplissent relativement vite? Donc, nous avons une intervention d'une personne qui était à une séance d'information, mais je ne sais pas pour quel métier, en 2019. Et malheureusement, il n'y avait pas de place l'année où elle s'est inscrite. Et donc, elle voudrait savoir s'il y a une… voilà, comment elle peut faire pour être prise, entre guillemets. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre clairement à la question, et j'ai vu Thierry sourire par rapport à la rentrée, et je vais vous dire en 2-3 mots. Donc, au regard des formations, il y a 2 types de catégories. Celles où on est obligé de faire ce qu'on appelle des séances d'information. Et les assistants dentaires est une des formations où une séance d'information est obligatoire. Cette année étant un peu particulière, c'est probablement qu'on va l'organiser de manière virtuelle, alors que l'année passée, on l'a fait de manière forcément physique. On a fait 3 séances d'information et de mémoire, à la première séance d'information, on a eu à peu près 20 personnes, à la seconde, un peu moins, mais à la troisième, en septembre, on a eu, je crois, de mémoire, 55-56 personnes. Or, évidemment, on avait limité le nombre d'apprenants à 25 apprenants et encore, on a fait un petit effort parce qu'on souhaitait un petit peu moins pour la facilité des formateurs et l'organisation des cours, etc. Mais on a quand même poussé un tout petit peu le nombre limite d'inscrits. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a des formations qui se remplissent très vite et que donc, par conséquent, si vous êtes déterminé à justement faire en sorte de vous inscrire cette année, il y a 2 grandes plages d'inscription, mais qui vous sera défini et expliqué via l'info accueil, comme Charlotte l'a dit tout à l'heure, parce que justement, on est dans une période un peu plus délicate et donc c'est eux qui vont se prononcer par rapport aux périodes. Mais sachez quand même qu'il y a 2 périodes et globalement, elles sont entre, on va dire, le mois de juin et fin juillet et ensuite du 17 août jusqu'à mi-octobre, on va dire, globalement. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui s'inscrivent avant
forcément, ben, leur place, elle est garantie. Donc, voilà. Si vous faites le choix d'une formation et que, comme les formateurs vous ont expliqué leur métier et vous ont donné certainement envie de choisir un de ces 3 métiers, eh bien, forcément, si vous êtes dans cet esprit-là, je vous conseille sincèrement de ne pas traîner pour votre intérêt et pour votre garantie de place dans la formation. Merci Patrick. Alors le temps file, il est déjà 13h38, donc on a un prochain workshop à 14h. Ce que je vous propose du coup, je vais encore prendre les 2 dernières questions du chat. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc vous voyez à l'écran maintenant, vous pouvez prendre donc contact avec notre équipe Info Accueil. Ce sont des personnes qui sont très réactives et qui donc pourront répondre à vos mails assez rapidement. Donc par mail à info@efp.be ou au numéro gratuit le 0800 85 210. Il y a également un QR code à l'écran. Si vous le désirez, vous pouvez cliquer sur le QR code et vous laisser nos coordonnées et nous vous recontacterons dans ce cas-là. Par rapport aux 2 dernières questions, donc pour toi Géraldine, par rapport à la convention de stage, est-ce l'EFP, le SFPME ou le cabinet, voire l'hôpital qui délivre la convention de stage? Donc, en fait, une fois que vous êtes inscrit à la formation, vous venez voir à un moment ou à un autre ce qu'on appelle le délégué à la tutelle. Donc, c'est moi en l'occurrence pour prothésiste dentaire et pour assistant dentaire. Donc, vous venez me voir à mon bureau et puis je vous explique toutes les modalités du stage et je vous donne un document que vous devrez compléter avec votre futur employeur. Qui vous permettra donc de commencer votre stage, tout simplement. Et les stages peuvent débuter tout au long de l'année, peu importe quand, pour autant que vous ayez fait vos heures avant les examens, parce que vous devez justifier d'un minimum d'heures afin de pouvoir présenter les examens. Merci Géraldine. Est-ce que tu peux également du coup nous confirmer qu'il ne faut pas forcément avoir un stage avant de s'inscrire? Non, tout à fait, je confirme. Donc, si vous en avez déjà, ben, c'est bien. Si un employeur est prêt à vous prendre en stage avant que la formation commence, ben, pourquoi pas. Mais vous pouvez évidemment commencer par la suite, surtout que je prends le métier d'assistant dentaire qui est relativement technique. Donc, vous pourriez commencer sans avoir la formation, mais l'employeur doit bien en être conscient et savoir que vous partez vraiment de rien. Et donc, dans un premier temps, c'est beaucoup de l'observation. Merci Géraldine. Alors une dernière intervention d'une personne qui demande du coup s'il y a d'autres séances d'information. Donc ici, c'était clairement un workshop pour vous donner un maximum d'infos métiers, vous donner un peu le goût du métier. Maintenant, pour certains métiers, il y a des séances d'information spécifiques. Patrick, est-ce que tu peux rapidement, très rapidement, nous donner un petit mot d'explication sur les séances d'information spécifiques au métier? Alors, donc pour les séances d'information qui sont donc spécifiques et par voie conséquence obligatoires pour les personnes qui souhaitent s'inscrire dans la formation choisie comme assistant dentaire, par exemple, la séance d'information, quand elle se faisait de manière physique, ben, les gens venaient au centre, il y avait ma présence et celle d'un formateur principal de la section et on présentait dans les grandes lignes la formation. Tout l'intérêt de venir à ce moment-là, c'était de recevoir un papier qui déterminait que vous étiez venu à la séance d'information et que vous deviez obligatoirement rapporter le jour de l'inscription. Maintenant, ici, on va être dans un contexte virtuel et donc on va sans doute recréer des séances d'information et alors avec un système probablement d'identification qui nous permettra évidemment de bien avoir la preuve que vous avez participé à cette séance d'information virtuelle et donc à ce moment-là, on pourra vous inscrire conformément à ce qui est attendu au niveau administratif. Maintenant, à la minute où je vous parle, les séances d'information donc obligatoires n'ont pas encore été datées et l'information, vous l'aurez certainement probablement d'ici 1 ou 2 semaines maximum sur le site internet de l'EFP. Merci Patrick, et ça me permet de rebondir. Donc, nous allons clôturer maintenant le workshop. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir sur le site efp.be toutes les dernières informations concernant les inscriptions et les séances d'infos seront bien référencées sur le site. Si vous avez une question assez pressante, n'hésitez pas à soit de la poser par mail à info@efp.be ou par téléphone au 0800 85 210. Alors, avant de se dire au revoir, je vous propose un petit sondage que je lance maintenant. Donc, prenez le temps d'y répondre. Ce n'est pas très, très long. Et donc, pour les inscriptions, pas d'inquiétude, les inscriptions auront bien lieu. Et donc, là aussi, si vous avez des questions, par mail à info@efp.be ou par téléphone au numéro gratuit 0800 85 210.
Vous voyez à l'écran un QR code. Si vous désirez nous laisser vos coordonnées, n'hésitez pas à scanner le QR code et du coup, on reviendra vers vous. Alors, je vais tout doucement clôturer le sondage. Alors, super. Il a été vécu comme très intéressant par 80% d'entre vous et il a également répondu à vos attentes. Tant mieux. Alors, rapidement, je vais vous remercier tous. Merci à nos participants. On a été 26 à un moment du workshop tout à l'heure. Merci à nos intervenants, à nos 3 formateurs d'avoir pris le temps de présenter leur métier et d'avoir répondu aux questions de nos participants. Merci à vous. Merci à Patrick Fogel et à Géraldine d'avoir été présents pour les questions relatives à la formation et au stage. Donc, on espère vous revoir nombreux. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées ou à rappeler le numéro d'info accueil et on reprendra contact avec vous. Voilà, ça a été un plaisir d'animer ce workshop. Au plaisir de vous revoir. Au revoir. Au revoir. Et merci aux formateurs. Au revoir tout le monde. Au revoir.